Docteur Elisabeth Hubert, je suis présidente de la Fédération des établissements d'hospitalisation à domicile. Donc à ce titre, nous prenons en charge à leur domicile des malades lourds, compliqués, qui ont besoin de soins en engageant différentes professions de santé ou du médico-social. Nous sommes une fédération. Donc, en direct, notre première action a été de faire entendre la place qui est celle de l'hospitalisation à domicile et des services que nous pouvions rendre. Le deuxième rôle de la fédération, ça a été de faire prendre en compte au niveau du ministère de la Santé les besoins qui sont ceux de l'hospitalisation à domicile, faire entendre qu'à l'instar d'un établissement CHU, centre hospitalier ou clinique, nous avions nous aussi besoin de masques, de blouses, que nous avions aussi besoin de ces médicaments qui sont aujourd'hui en situation de pénurie. À l'échelle des établissements, nous avons effectivement à faire entendre la place, à rencontrer les acteurs de santé, à nous organiser parce que nous avons dû renforcer les équipes, que nous avons dû augmenter les heures, que nous devons nous battre sur tous les fronts pour faire en sorte d'avoir ce que j'évoquais, les masques, les médicaments, les surblouses, les respirateurs, parce que nous faisons aussi de l'oxygénothérapie à domicile. La chaîne du soin est telle que nous sommes les uns ou les autres en interaction étroite et que nous sommes un des maillons de la chaîne et que sans un des maillons de la chaîne ne peut pas fonctionner. On fait plusieurs choses. D'abord, on est comme tout le monde, on apprend de la crise. Et nous essayons au niveau de la fédération notamment de compiler les retours d'expérience. Énormément d'ingéniosité, de créativité ont été développés dans des modes d'action, dans des modes de relation. L'un des points sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est déjà de nous projeter dans l'avenir pour faire en sorte que ce retour d'expérience, ce que nous avons su faire, ce que nous n'avons su aussi pas faire, parce qu'on apprend aussi de ces manquements, nous puissions les compiler tout à la fois pour se préparer dans un futur qui sera différent, mais aussi pour se préparer peut-être à une deuxième vague d'infestation. La deuxième chose, c'est aussi sur ce que nous avons appris de cette crise avec des allègements réglementaires qui pouvaient ici ou là apparaître comme étant difficiles à surmonter. On va essayer de faire en sorte que ce qui a été bénéfique, nous puissions le garder aussi, même si ça tord un petit peu le bras à certaines réglementations dont on n'imaginait pas qu'elles puissent être allégées. Il va falloir à la fois assouplir là où il doit y avoir des assouplissements et puis néanmoins préserver les règles parce que la qualité et la sécurité des soins et que l'intérêt des patients ne souffre pas effectivement l'approximation et le bricolage.